Nous allons finir le Chumash de Shemot et on termine en beauté parce qu'on termine avec la construction du Mishkan et ça s'est passé exactement maintenant à Rosh Chodesh Nissan. Shabbat prochain c'est Rosh Chodesh Nissan. Ça s'est passé à Rosh Chodesh Nissan. Donc les parachutes correspondent tout à fait aux dates. C'est ce qui est marqué au début de ce chapitre même. Vaydaber Adonai el Moshe lemor beyom hachodesh harishon, c'est Nissan, be'echad la chodesh, le premier Nissan, takim et mishkan Noël Moed. C'est-à-dire en fait le tabernacle a été érigé le premier du mois de Nissan. Il a été terminé ou on a commencé? Non, il a été terminé, érigé. Érigé, ça veut dire que tout était prêt. Et le premier Nissan, il a définitivement été monté. Définitivement. Ça a été Chanoukat HaMishkan. Vesamta sham et Aaron ha'idut, vesakota al Aaron et parochet. L'Éternel parla à Moshe en ces termes. À l'époque du premier mois, le premier jour du mois, tu érigeras le tabernacle sans Nissan. C'est clair. Ce jour faste, c'est Rosh Chodesh Nissan, apparaît ainsi comme étant prédestiné à marquer une nouvelle ère. En effet, vous comprenez que le monde, avant que ne soit érigé le Mishkan, et le monde, après que le Mishkan ait été érigé, ce n'est pas le même monde. C'est un monde qui est différent. Il était caractérisé d'ores et déjà comme début du renouveau printanier, puisque le mois de Nissan est appelé le mois du printemps, Chodesh à Aviv. C'est comme ça qu'est appelé le mois de Nissan. Le mois de Nissan est appelé le mois du printemps. Donc, il est clair que la fête de Pessah est la fête du printemps. Donc, il était caractérisé d'ores et déjà comme début du renouveau printanier dans la nature et comme début de la nouvelle ère nationale du peuple juif affranchi. Alors, on apprend ici quelque chose d'intéressant et d'important. C'est qu'il y a une correspondance entre les phases de la nature et les phases de l'histoire. C'est-à-dire que on intègre bien l'idée que la naissance du peuple d'Israël, en tant que peuple, on avait avant nos ancêtres, les Havot, les Imot, mais en tant que peuple, la naissance du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte est comme l'apparition d'un bourgeon, comme un renouveau du monde. L'apparition du Ham d'Israël dans le monde n'est pas simplement un fait local, elle est un fait cosmologique. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a dans le monde un peuple qui endosse la responsabilité de faire apparaître la présence divine dans le monde. Donc ça devait correspondre. Et on peut voir que la Torah fait correspondre des événements d'ordre historique avec des événements d'ordre naturel. Par exemple, la fête de Shavuot est appelée la fête des prémices, Chag HaBikurim, ou Chag HaKatsir, la fête de la moisson. Pourquoi? C'est pas par hasard, évidemment, parce que la Torah est ce que l'homme doit moissonner pour son âme. C'est la nature de son âme. C'est comment dirais-je, c'est la nourriture de son âme. Alors de la même façon qu'on va moissonner le blé pour nourrir son corps, pour faire du pain, on a besoin de la même façon d'un pain pour notre âme qui est la Torah. Alors il y a une correspondance. C'est très intéressant de découvrir toutes les correspondances qu'il y a entre les événements d'ordre historique et les événements et ce qui se passe dans la nature. Il y a une correspondance énorme. Pourquoi? Parce que celui qui a créé la nature est celui qui est aussi le maître de l'histoire. C'est important de le savoir parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a aucun rapport entre la nature et l'histoire. La nature est dictée par des lois qui sont imprimées dans la physique, la chimie du monde, etc. Et l'histoire est menée par les hommes.
des fois au hasard, des fois autrement, alors que nous sommes persuadés et nous voyons et nous remarquons qu'il y a une correspondance à la racine des choses. Or, ce double commencement devait être couronné par l'avènement de la Shrina, venant résider au milieu de son peuple. Pour l'Israël, en effet, le renouveau de la nature et la renaissance nationale n'acquièrent toute leur signification que grâce à la présence de la Shrina. Ça, c'est le couronnement. C'est-à-dire qu'il y a une apothéose au niveau de la nature, puisque tout va commencer à fleurir, tout va commencer à apparaître après le sommeil de l'hiver, où la nature était morte. Entre guillemets, elle n'était pas morte. Mais apparemment, elle avait l'air comme ça. Et il y a évidemment maintenant Dieu qui a créé cette possibilité de revivre. Et il a même créé la possibilité à ce peuple d'Israël de réapparaître, alors qu'il a été enfoui dans les pyramides de l'Égypte pendant une longue période. Et à la fin des temps, ça sera pareil. Enfin, ça ne sera pas pareil, c'est déjà pareil. À la fin des temps, le peuple d'Israël, qui avait semblé avoir disparu de la scène des nations, on n'était devenus que des juifs errants. Tout d'un coup, réapparaît. C'est un nouveau printemps. C'est le printemps de l'humanité. C'est le printemps de l'humanité. La Géoula est le printemps de l'humanité. La coïncidence de ces trois dates fondamentales est le témoignage de la profonde harmonie qui doit embrasser, selon l'idéal juif, l'évolution de la nature et celle de l'existence nationale, comme de l'esprit divin du peuple juif. Les sages du Midrash donnent cependant un autre motif à l'ajournement de l'inauguration au premier Nissan. En effet, le Mishkan, on a commencé à s'en occuper dès que Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï avec les deux tables de la loi pour la deuxième fois. La première, elles ont été cassées. La deuxième fois, c'était à Yom Kippour. Et Moshe Rabbeinu, dès le lendemain de Yom Kippour, a indiqué au peuple que Akadosh Baruch Hu attendait pour placer les tables, puisque les tables étaient descendues. Il fallait bien les mettre quelque part. Donc il a déjà annoncé au peuple qu'allait construire une maison qui servirait d'habitat, et avec le Kodesh HaKodeshim, où seraient déposées ces deux tables-là. Cette date fut fixée par la parole divine au début du mois qui vit le patriarche Yitzhak venir au monde. Il y a une machloket. Quand est-ce que nos ancêtres sont nés? Est-ce qu'ils sont nés au mois de Tishrei, au mois de Nissan? Selon Rabbi Eliezer, ils sont nés en Tishrei. Selon Rabbi Yoshua, ils sont nés en Nissan. Néanmoins, il y a un accord, selon tous les avis, que Yitzhak, lui, est né en Nissan. Il y a là-dessus, ça fait l'unanimité, que Yitzhak est né en Nissan. Or, pourquoi c'est important de savoir? Le rapport particulier entre lui et le tabernacle s'explique en fonction de son rôle historique parmi les premiers fondateurs du peuple. Alors il y a encore une correspondance. On a vu la nature, le printemps, la naissance du peuple d'Israël, l'apparition de la Shrina de façon permanente dans le monde, et maintenant on rajoute à cela la naissance de Yitzhak, précisément au mois de Nissan. C'est lui qui incarne l'idée du sacrifice accompli pour l'honneur de Dieu dans sa plus grande perfection. Et c'est précisément cette idée qui dominera désormais le sanctuaire nouvellement érigé. Par l'acte de la Hakeda, Yitzhak fit don de sa personne à l'Éternel. Et ce dévouement sans limite donna à toute l'humanité la leçon immortelle du sacrifice allant jusqu'à la mort, consentie pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi le sanctuaire entièrement consacré au culte des sacrifices est appelé à s'inspirer du sublime exemple du patriarche Yitzhak. Il est en quelque sorte dédié à sa mémoire.
et son inauguration est placée sous le signe de sa venue au monde. C'est-à-dire qu'avant que l'homme ne commence à amener au Mishkan des korbanot, il devait d'abord être prêt à s'amener lui-même. Et vous savez que nos sages ont expliqué que quand quelqu'un amenait un korban, surtout quand il s'agissait d'un korban qui devait expier une faute, expiatoire, un khatat, alors le Kohen ne recevait pas facilement le korban de la personne. Le Kohen, parce que le but n'était pas de se défaire de sa faute en donnant quelque chose et en partant. Le but, c'était d'amener l'homme à une prise de conscience profonde de son erreur. Alors, le Kohen, avant d'accepter son korban, lui parlait, le rencontrait. Il y avait une psychologie du respect de mitzvot. Et les Kohanim avaient cette tâche de rencontrer ceux qui venaient au Beth Amikdash et de commander à leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié que c'était Shabbat. Ah, comment un juif peut-il oublier que Shabbat est Shabbat? C'est une question importante, il faut qu'on se la pose pour pas que ça t'arrive la prochaine fois. Je suis tellement occupé, je travaille tellement. Peut-être que tu travailles trop et que tu ne laisses pas une place à quelque chose de plus spirituel dans ta vie. Et comme ça, le Kohen avait une longue discussion jusqu'à faire amener la personne qui amenait le korban à tchouva. Avant que la personne ne fasse tchouva et n'exprime sa tchouva, le korban n'était pas accepté. Et quand le Kohen se préparait à sacrifier le korban, il disait la chose suivante à celui qui amenait le korban. Sache qu'en réalité, à partir du moment où tu as fauté, ta vie n'est plus tellement légitime. Pourquoi? Parce que tu t'es servi de la vie qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée pour aller contre la volonté de celui qui t'a donné vie. Akadosh Baruch Hu t'a donné la vie, t'a donné beaucoup de choses, t'a donné des bienfaits, il t'a donné tout ce que tu as, et voilà que tu te sers de tout ça pour aller contre sa volonté. Il faut que tu fasses le compte de ça. Et ce sacrifice que tu vas voir maintenant, c'est en réalité toi qui aurais dû être là-bas. Mais Akadosh Baruch Hu est plein de bonté. Akadosh Baruch Hu est plein de rachamim. Alors il accepte que quelqu'un amène le sacrifice comme si c'était la personne elle-même. Et tout ce cheshbon est fait avec la personne. Et c'est pour ça que tout commence avec Yitzhak. Pourquoi ça commence avec Yitzhak? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la Kedat Yitzhak? Il était lui un korban. Attendez, vous êtes au milieu du chemin. Ah, vous êtes arrêté au milieu. Mais je ne comprends pas, il a été sacrifié à la fin Yitzhak? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Le bélier. Nachon, eh bien c'est ce qu'on fait au Beth Amikdash. C'est ce qu'on fait au Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Kach et bincha et yechidecha asher ahavta ve'aleu leola. Ok? Abraham, tu es d'accord? Je suis d'accord. Yitzhak, tu es d'accord pour être là? Je suis d'accord. Ils vont tous les deux, vayelchu shneim yardav, exactement avec cette idée, avec cette détermination, avec cette volonté. Et au dernier moment, qu'est-ce que le malach dit à Abraham? Là, comment là? Al tishlach yadecha. Comment là? Mais on est prêt. Nachon, c'est pour ça que maintenant on n'a plus besoin de ça. Parce que maintenant, étant donné que vous êtes prêts, on n'a plus besoin de ça. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, prends le haïl. Eh bien, c'est ce qui se passe au Beth Amikdash. C'est en réalité la Hakeda va être le modèle qui maintenant va inspirer toute la avodat à korbanot qui va se faire au Beth Amikdash. Vous avez compris? Et c'est ce que on nous a dit ici, cette chose extraordinaire, que l'érection, comment on dit, je pense? Érection, oui. Hein? Oui. Oui. Le fait d'ériger le tabernacle correspondait précisément au mois où est né Yitzhak,
parce qu'on devait avoir en tête le modèle de la Akedat Yitzhak dans la Avodat HaKorbanot. Mais qu'est-ce qu'il avait, pourquoi, qu'est-ce qu'il avait à expier Yitzhak? Pourquoi il y avait cette Akedat, en fait? Anita, vous avez posé une question très profonde. Non, mais, Vous avez entendu la question de Anita. Elle nous laisse en grand point d'interrogation. parce que si c'est- Alors, je vais vous dire, ceux qui n'ont rien à se reprocher vont expier pour tous les autres. C'est comme ça que ça marche. Si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, évidemment, il a besoin d'expier pour lui-même. C'est clair. Mais à partir du moment où quelqu'un est au niveau de Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Comment on est arrivé à une situation où Rabbi Akiva, il est martyrisé par les Romains et il finit sa vie en disant Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pas Rabbi Akiva, c'est toute la génération, c'est tout le Beit Sheni. C'est celui qui, à l'époque où il y avait Sinat Chinam, n'arrêtait pas de dire Ve'avta lereacha kamocha ze klal gadol batorah. Et voilà exactement l'idée qui apparaît. L'idée qui apparaît avec Abraham et Yitzhak au moment de la Hakeda, c'est qu'on est à un changement de phase du monde, puisque sont apparus maintenant dans le monde Abraham et sa suite, qui est Yitzhak, c'est-à-dire un peuple qui endosse la responsabilité de tout ce qui va se passer dans le monde. Ok? C'est peut-être une des explications que l'on recherche depuis très longtemps du fait que le peuple d'Israël souffre. Le peuple d'Israël souffre. Et on se dit, mais c'est pas possible. Mais quelle proportion entre les souffrances de ce peuple et tous les mitzvot, les bonnes choses que ce peuple a, ses midot tovot, la Torah qu'il étudie, les maasim tovim. Mais enfin, pourquoi? Ah, pourquoi? Ben, on va voir ce qui se passe dans le monde. Si tu vas voir ce qui se passe dans le monde, tu comprendras. C'est ce qui est marqué dans le prophète Isaïe, chapitre 53. Et évidemment, il y en a qui ont fait de ça du carnaval. Du carnaval. Ouais. Il y a 2000 ans, il y en a qui ont dit on va faire ça du carnaval. Nous, on ne veut pas faire partie du peuple qui souffre pour toute l'humanité. Alors on va en prendre un et on va lui faire tout porter, tout subir. Et maintenant, on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Vous avez compris? D'où c'est venu? D'où est venue cette idée? D'où elle est venue? En réalité, ils ont volé quelque chose, qui est le secret du peuple d'Israël. Ils ont volé quelque chose qui est le secret du peuple d'Israël, et ils en ont fait une mimique. Avant de continuer, vous permettez, vous parliez de l'association entre la nature et l'homme. Et quand on fait la Hamida, on parle de Hayat Metim, Geshem ou Moredatal, qui régénère la nature. Nara, qui correspond à ça. Et on revient sur... C'est dans la bracha de Triat HaMetim que ça apparaît. Il y a fait ça s'appelle Birkat Gvurot. Vous avez raison. Il y a fait vous avez compris ce qu'a dit Yosef? Sa femme a compris. Mais est-ce que les autres ont compris? Dans la tfila de la Hamida, ok, après la première bracha, on a la deuxième. Après la première, on a invoqué les patriarches. Dans la deuxième, on parle de Mashiva Ruach ou Morid HaGeshem. Et on parle de Morid HaTal. D'accord? Et c'est précisément cette bracha où on parle de Triat HaMetim. Baruch Ata Hashem Echaya HaMetim. C'est comme ça qu'elle se termine, la deuxième bracha. La première bracha se termine Magen Avraham. La deuxième bracha, Echaya HaMetim. Or, dit Yosef, c'est intéressant de voir que dans la bracha de Mechaye HaMetim, on parle de quoi? De ce qui fait vivre la nature et la fait renaître. C'est quoi? Mashiv Ruach ou Morid HaGeshem et Morid HaTal. Il y a une correspondance entre la nature et l'histoire. Belle intervention.
Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, après tous les efforts qui ont été déployés par Moshe Rabbeinu, et celui qui va construire le Mishkan dans les faits, c'est Betzalel, et Aholiav, et à la fin, qu'est-ce qui est marqué? Que Ha Mishkan Hukam. Hukam. Ça veut dire quoi? Hukam. Il a été monté. Il a été monté. Alors, regardez ce qu'il est dit ici. Le tabernacle fut érigé. Rashi explique ci-dessus au nom du Midrash Tanchuma. Comme Moshe n'avait fait aucun travail dans le tabernacle, puisque tout a été fait par les artisans, à leur tête, il y avait Betzalel et Aholiav, le Akadosh Baruch Hu lui réserva le privilège de le monter. Personne ne pouvait le monter en raison du grand poids des planches que personne n'avait la force de redresser. Ça pesait des tonnes. Et c'est Moshe qui le monta. Moshe avait dit devant l'Éternel, comment le montage de la tente pourrait-il se faire par la main de l'homme? Parce que Moshe avait bien compris que c'était d'un poids tel qu'a priori l'homme n'était pas capable de le faire. Dieu lui répondit, mets-toi à l'œuvre toi-même, de ta propre main, et il semblera que c'est toi qui l'as monté. En réalité, il s'est dressé et monté de lui-même. C'est ce que signifie le texte, le tabernacle a été dressé. Hukam. En réalité, lo hekim et la hukam. Mais les hommes avaient le sentiment que c'était Moshe Rabbeinu qui avait fait le travail. Mais en réalité, ce n'était pas humain. Alors de là, on apprend quoi? Qu'il faut se mettre à l'œuvre d'une tâche qui n'est pas humaine, impossible. Et alors, à la fin, on réussit et on se dit « Kol hakavod !» Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a pratiquement tout fait. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et ça, on peut le constater dans tout ce qui nous arrive. On a l'impression que nous, on fait quelque chose. Et le Zohar donne une version qui s'inspire davantage des rapports en quelque sorte personnels qui renaient entre Moshe et le tabernacle et qui ont été évoqués dans notre commentaire avant. C'est comme une matrone que personne n'a le droit de soutenir en dehors de son mari. De même pour le tabernacle, aucun des artisans ne put le dresser. Jusqu'à ce que Moshe vint, car il était le maître de la maison Adon Abayit. Aucune divergence n'existe toutefois sur le fait que le tabernacle se dressa finalement de lui-même par une voie miraculeuse, Maasenissim, comme Rabbi Yossé s'exprime dans le Midrash. Ce miracle s'inscrit dans le cadre des autres faits surnaturels qui entourent le tabernacle et les objets sacrés dont la portée et la signification sont évidemment que ce n'est pas notre maison, c'est la maison de Akadosh Baruch Hu, donc il ne pouvait pas y avoir des dimensions qui ne soient qu'humaines dans le cadre du Mishkan. Il était évident qu'il devait y avoir des nissim, qu'il devait y avoir des miracles, qu'il devait y avoir des choses surnaturelles. Pourquoi? Pour précisément faire apparaître le cachet que cette maison n'était pas destinée à l'homme, mais elle était destinée à Dieu, comme chacun d'ailleurs met son propre cachet dans sa propre maison, et quand on rentre chez lui, on sait que c'est sa maison à lui et pas la maison de quelqu'un d'autre. D'accord? Alors donc, quand on rentrait dans le Mishkan, bien que ce soit les hommes qui apparemment ont construit le Mishkan, il fallait constater qu'il y avait des choses qui n'étaient pas naturelles. Pourquoi? Pour qu'on s'habitue bien à l'idée que le Mishkan n'était pas la maison de l'homme, mais la maison de Dieu. La tâche de Moshe relative à l'érection du tabernacle avait duré pendant toute la période des 7 jours d'inauguration. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que le tabernacle a été érigé le Rosh Chodesh Nissan. D'accord? Mais en réalité, Moshe Rabbeinu, il a commencé 7 jours avant. C'est-à-dire que maintenant,
on est dans les 7 jours où Moshe Rabbeinu est en train de préparer, puisque Rosh Chodesh Nissan, c'est Shabbat prochain, donc on est maintenant dans les 7 jours, c'est le 8e jour que le tabernacle a été finalement construit définitivement. 8e jour, évidemment quelque chose qui dépasse la nature, le 8e, pas par hasard. Et pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu a fait ce travail. Il le montait, il le monta, et démonta 2 fois, ou selon une autre opinion, 3 fois par jour. Par jour. Peut-être, et il a fait ça pendant 7 jours, jusqu'à ce qu'on arrive au 8e. Peut-être, indique Nechmanide, ceci était-il nécessaire afin de familiariser les Lévi'im avec leurs futures fonctions concernant le démontage et transport du tabernacle. Mais le Zohar voit dans ces circonstances un présage à l'adresse du sanctuaire qui allait être 7 fois construit et 7 fois condamné à être détruit. Il faut une explication à ça. Ou à changer de résidence avant de pouvoir être érigé en temple immuable de la majesté divine sur terre. Le sanctuaire connut en effet, au cours de l'évolution historique, 7 érections ou déplacements. Quand ça? Bamidbar, 1. Gilgal, 2. Shiloh, 3. Nov, 4. Givon, 5. Baït Rishon, 6. Baït Sheni, 7. Et le 8e, c'est le 3e. Et donc, quand est-ce qu'apparaîtra celui qui sera définitif? Comme le 8e jour où le tabernacle a définitivement été mis en place. Ce n'est que le 8e édifice qui demeurera pour toujours le centre de rayonnement de la gloire divine pour toute l'humanité. Comme il est marqué dans les Proverbes, le juste tombe 7 fois, Shiva Yipol Tzadik, Shiva Yipol Tzadik, Tzadik ça fait allusion ici au tabernacle, Shiva Yipol Tzadik, Vekam. Et après 7 fois, la 8e, Kam. Le prophète Ishaïa célèbre ce temple de l'avenir en ces termes. Il arrivera à la fin des temps que la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Amen. Amen.